il n'y a que 3 héritiers qui sont en train de bénéficier des fruits de cet immeuble, au détriment des autres héritiers. J'ai aimé l'éloquence des confrères, tous, proches des journalistes. On ne nous a pas cité la loi. La demandeuse Safalani Massida Lusangi assigne en tierce opposition devant le TGI Gombe ses 3 frères, notamment Manala Youssouf, Kassidi Youssouf et Ali Youssouf. La requérante affirme devant le tribunal que elle et les assignés sont tous des héritiers de la succession Youssouf Lusangi bin Amir, composée entre autres de la parcelle 6 au numéro 85 de l'avenue Usoke dans la commune de Kinshasa. Les avocats de la partie demanderesse font savoir au tribunal que pendant que leur cliente n'était pas appelée ni représentée, les défendeurs dans la présente cause auraient initié une action devant le même tribunal et seraient même bénéficiaires d'un jugement obtenu par défaut. Une décision qui ne cesse de causer d'énormes préjudices à la demanderesse en opposition, selon ses avocats, jusqu'au point de voir cet immeuble successoral en voie d'être vendu par les assignés qui ont réussi déjà à déguerpir frauduleusement les autres co-héritiers. Safalani Lusangi sollicite du tribunal de grande instance de la Gombe à titre provisoire la suspension de l'exécution de la décision prise par défaut sous RC 115.179/RH en application de l'article 84 du Code de procédure civile, mais aussi la mise sous séquestre judiciaire de cet immeuble successoral 6 au numéro 85 de l'avenue Soké dans la commune de Kinshasa jusqu'à la fin du procès pour éviter l'éventuelle spoliation. Une demande rejetée par les défendeurs. Leurs conseils soutiennent à leur tour que cet immeuble serait la seule propriété de leurs clients sur base d'un certificat d'enregistrement établi à leur nom. La défense demande au tribunal de ne pas faire droit à la requête de la demanderesse au motif que ce jugement, dont cette dernière sollicite la suspension de l'exécution, aurait déjà acquis l'autorité de la chose jugée. Des prétentions qui n'ont pas enchanté la demanderesse et qui ont suscité un vif débat. Il est avéré que pour préserver ces biens immobiliers, pour que ces biens ne soient pas éventuellement spoliés parce que nous avons toutes les informations, pour que ces biens soient gardés à cet état-là jusqu'à la solution définitive au fond, il plaira à votre auguste tribunal 1 d'ordonner la suspension de l'exécution. Mais aussi, la partie demanderesse vous demande, permettez la tautologie, qu'il soit désigné un séquestre judiciaire. On ne peut pas demander la suspension alors que l'exécution a été complètement entamée. On ne peut plus. Ils vont demander la suspension de quoi? Je ne sais pas si la partie défenderesse en telle opposition comprend cette procédure. Lorsqu'il vous dit, nous avons une décision déjà coulée de l'autorité de la chose jugée. Mais ça, ce sont des voies extraordinaires. Que la loi a mis à une personne qui n'a pas été appelée au procès. On va réinstaller qui? On va réinstaller Safalani. Lui, c'est qui par rapport à la parcelle? Puisqu'il y a un certificat d'enregistrement qui était établi au nom de 3 personnes qui sont tous nos clients. Lorsque vous venez tromper la vigilance du tribunal, le ministère public, dans son avis, déboute les moyens de la partie défenderesse et sollicite du tribunal de dire recevable et fonder la requête de la demanderesse Safalani Massida Lusangi. le tribunal fera droit à la requête de la partie demanderesse sur opposition. Et le moment viendra où on va découvrir qui on est le propriétaire. Après avoir entendu toutes les parties au procès et l'avis de l'organe de la loi, le tribunal des grandes instances de la Gombe clôt le débat et prend l'affaire en délibéré pour rendre sa décision dans le délai de la loi.